le chapitre 8 du livre de Josué. Voilà, je lirai une partie du chapitre afin que vous compreniez bien l'histoire. Josué, chapitre 8. Au verset 1, il est dit « L'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville, son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit, auxquels il donna cet ordre. « Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois. Et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade et vous emparerez de la ville et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez comme l'Éternel le dit, c'est l'ordre que je vous donne. » Josué les fit partir. Et ils allèrent se placer en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue, marcha contre Haï à la tête du peuple. Lui et les anciens d'Israël, tous les gens de guerre qui étaient avec lui, montèrent, s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5000 hommes, et les mit en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville, et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Et je lirai pour finir, à partir du verset 27, 28, « Josué brûla Haï, et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre à un bois le roi d'Haï, et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville, et l'on éleva sur lui un grand monceau, un grand tas de pierres, qui subsiste encore aujourd'hui. » Amen. Voilà, comme vous le savez, nous suivons Josué dans sa conquête du pays promis. Et nous avons pu constater en lisant le livre de Josué que au fur et à mesure de sa marche, il laisse derrière lui des tas de pierres, des monceaux de pierres qui seront pour les générations suivantes un témoignage. Le témoignage de la victoire et le témoignage de la manière dont ces victoires ont été obtenues. Et si je vous dis cela, c'est parce que dans Josué au chapitre 4 et au verset 21 et 22, c'est Dieu qui avait instauré un petit peu cette manière de faire. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Voilà, ça c'était les pierres qui avaient été montées à l'extérieur du Jourdain lorsqu'ils avaient traversé. Mais là, après la prise d'Haï, il nous est dit qu'ils ont monté aussi, ils ont fait sur le roi d'Haï un grand tas de pierres. Il y avait d'ailleurs 2 tas de pierres. Celui qui restait de la ville d'Haï qui avait été complètement rasé, détruite, et puis celui qui couvrait le roi d'Haï, et qui était en quelque sorte sa sépulture. Et si un jour les enfants d'Israël avaient demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce grand monceau de pierres qui est là à Haï? Que signifient ces pierres? On aurait pu leur répondre, ces pierres signifient qu'un jour, Israël a vaincu une grande résistance. Un jour, Israël a vaincu une grande résistance. Et c'est de cela dont je vais vous parler ce matin, de résistance. De résistance. Au chapitre 7, au verset 12,
Dieu avait dit aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit qui est au milieu de vous. Vous ne pourrez pas résister. Dieu avait dit, tout lieu que foulera votre pied, je vous le donne. Et souvent, j'ai prêché ici que nous entendons les phrases de Dieu et nous les filtrons avec ce que nous avons envie d'entendre. Il n'est pas dit ici, vous n'aurez pas de résistance. Il est dit ici, vous foulerez, tous les lieux que vous foulerez, je vous les donnerai. Et peut-être, parfois, il y aura des résistances. Et effectivement, il y avait des résistances. Il y avait deux types de résistances. Ici, dans l'affaire d'Aï, il y a eu deux types de résistances. Il y avait déjà eu des résistances intérieures au camp, intérieures à Israël, parce que on a résisté à faire ce que Dieu voulait qu'on fasse exactement. Il y avait une manière de faire, une manière de conduire le combat contre Haï, mais il y a eu des résistances. Un nommé Akan a résisté à l'ordre de l'Éternel. Et puis, il y a eu des résistances extérieures. Les villes que Israël voulait conquérir résistaient à l'approche d'Israël. Et ça se comprend, ça se comprend qu'elles résistent. Parce que ces villes qui étaient là avant qu'Israël ne vienne, conquérir ce pays, ces villes, qu'est-ce qu'elles voulaient? Ces villes, elles voulaient garder leur liberté. C'est normal. Ces villes, elles voulaient garder leur Dieu. Elles ne voulaient pas, se soumettre au Dieu d'Israël. Ces villes, elles résistaient parce qu'elles ne tenaient pas à adopter les lois de Dieu dans leur vie. Ces villes, elles résistaient parce que elles voulaient qu'on leur fiche la paix. Et elles voulaient continuer à vivre, comme bon leur semblait. Et c'est pour ça que quand Israël venait avec une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'être, ces villes disaient non. Nous ne voulons pas nous retrouver sous le joug. Nous ne voulons pas nous retrouver sous l'autorité d'Israël, et elles résistaient. Voyez-vous, en tant que chrétiens, parce que c'est ça qui nous intéresse, et dans l'Évangile, nous rencontrons exactement les mêmes problèmes. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais je crois que nous rencontrons les mêmes problèmes, des problèmes de résistance. Et c'est pour ça que cette histoire, elle est très instructive. En tous les cas, moi, elle m'a appris plusieurs choses. Et c'est quelque chose d'autant plus instructif que ici, nous apprenons comment mettre les résistances sous les pierres. Alléluia. Comment faire que des résistances soient vaincues dans nos vies. Alors l'Évangile, je vous le dis, rencontre des résistances dans nos vies intérieures. Dans nos vies intérieures, déjà, l'Évangile rencontre des résistances. Nous entendons la parole de Dieu, nous l'entendons bien, nous la comprenons bien, nous savons ce qu'elle nous demande, mais nous résistons à le faire. N'est-ce pas? Nous avons des résistances intérieures. Dieu nous dit de faire telle chose, quand il est question de pardon, quand il est question de réparation, quand il est question de témoignage, quand il est question d'engagement, vous avez des tas de choses que la parole de Dieu nous dit. Nous le savons, mais nous résistons. Et nous manquons de bénédiction. Parce que les résistances qui ont eu lieu dans le camp d'Israël, elles ont amené un manque de bénédiction quand ils ont voulu prendre Haï. Vous savez, un jour, l'apôtre Paul dira, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je n'ai pas résisté. Dieu lui avait dit, tu sais, Paul, tu peux résister contre mon appel, mais ça va être dur. Ça va être dur. Et l'apôtre Paul dit, je n'ai pas résisté à l'appel de Dieu. Mais ce jour-là, parce qu'il n'a pas résisté, il est rentré dans une grande bénédiction dans sa vie. Il a vu de grandes révélations venir dans sa vie. Il a vu la puissance de Dieu l'accompagner dans sa vie. Simplement parce que cet homme, non pas seulement dans ce qu'il a dit, mais dans la réalité de sa vie, il n'a pas résisté à l'appel de Dieu.
L'évangile rencontre des résistances intérieures. Moi, en tant que pasteur, je le vois, je le constate pour ma propre vie, mais combien plus forte raison aussi pour ceux que Dieu m'a donné en surveillance. Voilà, je vois combien je peux prêcher l'évangile, dire des choses, et puis on fait le contraire. Voilà, on n'écoute pas, on sait mieux, on fait autrement, on résiste. Et on voit aussi qu'il y a un manque de bénédiction. Et puis, il y a des résistances extérieures. Comme Haï, nous vivons dans un monde qui ne veut pas de l'évangile, n'est-ce pas? Cette ville dans laquelle nous évangélisons, cette France dans laquelle nous essayons d'apporter la parole de Dieu, elle résiste. Nous savons que le monde a résisté à Dieu, elle l'a crucifié sur la croix, elle n'a pas voulu qu'il règne sur lui. Et les gens, eh bien, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui dans notre monde? Ils veulent continuer à faire ce qu'ils ont envie. C'est ça qui les intéresse. Ils ne veulent pas se soumettre à la loi de Dieu, ils ne veulent pas faire ce que Dieu demande, ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire. Dieu nous a dit, allez, prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas, c'est-à-dire celui qui résistera à cette bonne nouvelle, il sera condamné. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui vont résister à la bonne nouvelle. Il y a des gens qui n'en voudront pas. Il y a des gens qui la rejetteront, qui la repousseront. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en face d'un monde qui résiste à la bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'on doit faire en face d'un monde qui ne veut pas croire? On doit y aller quand même. On doit y aller quand même. Il devait quand même prendre le pays promis, même si les villes résistaient. Pourquoi? Parce que l'évangile est une bonne chose. Parce que l'évangile est la meilleure des choses. Amen. Vous savez, résister au diable, c'est une bonne chose. La Bible dit résister au diable, c'est une bonne chose. Mais résister à Dieu, ça sert à rien. Je voudrais vous le dire ce matin, encore, chrétien, homme, femme, toi qui es là, toi qui entends des choses que Dieu te demande, qui ne les fait pas, qui résiste, ça sert à rien. Ça sert à rien et ça te prive de grâce de la part de Dieu. Il y avait une ville voisine d'Haï, la ville suivante, qui s'appelait Gabaon. Au chapitre 9 et au verset 3, les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route. Ces gens-là, eux, ils ont choisi de ne pas résister à Israël. Ils ont choisi bien plutôt de chercher à faire la paix. Et ils ont eu raison. Parce que quelque temps après, lorsqu'ils ont été attaqués par des villes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, chapitre 10, verset 6, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous de secours, car les rois des Amoréens, etc., eh bien, montent contre nous. » Ils ont bien fait, voyez-vous, de ne pas résister à Josué. Ils ont bien fait de chercher à faire la paix avec Israël, parce qu'au moment du besoin, ils ont eu du secours. Moi, ça me parle, ça. Moi, ça me parle. Vous savez, dans nos vies, on a besoin du secours de Dieu. Tôt ou tard, à un moment ou à un autre, vous aurez besoin du secours de Dieu. Je n'aimerais pas que Dieu vous dise ce matin, je vais te faire attendre aussi longtemps que tu m'as fait attendre. Vous voyez? Ce serait plutôt gênant. Hein? Je vais faire attendre le secours dans ta vie aussi longtemps que tu m'as fait attendre pour le service que je t'ai demandé. Vraiment, nous n'avons rien à gagner et tout à perdre. Rien à gagner de résister à Dieu, sinon de perdre les bonnes choses qu'il voudrait nous donner et surtout de perdre du temps. J'ai parfois entendu des gens qui, lorsqu'ils se sont convertis, lorsqu'ils sont venus au Seigneur, ont dit « Mais qu'est-ce que j'ai perdu comme temps ?» Parce que Dieu les avait appelés, parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce que Dieu leur demandait au moment où il leur demandait. Les années ont passé, les coups sont venus, les difficultés sont venues, et puis finalement on se rend compte qu'on n'a rien gagné et qu'on a perdu son temps. On a perdu du temps à ne pas goûter la grâce de Dieu et l'amour de Dieu bien avant. Alors, il y a des résistances. Il y a des résistances et nous avons dans cette histoire plusieurs leçons qui sont intéressantes pour nous. Première leçon, première chose, pour vaincre, écoutez bien, pour vaincre à l'extérieur,
il faut déjà vaincre à l'intérieur. Pour vaincre à l'extérieur, il faut déjà vaincre à l'intérieur. Nous savons que avant de mettre Haï et le roi d'Haï sous les pierres, il a fallu qu'ils mettent Akan sous les pierres. Il a fallu d'abord qu'ils règlent leurs problèmes intérieurs au camp pour que leurs problèmes extérieurs puissent être réglés. Peut-être avez-vous des situations extérieures qui ne s'arrangent pas, des portes qui restent fermées, des bénédictions qui résistent. Pourtant, elles sont promises, mais elles résistent. Josué a commencé le ménage à l'intérieur du camp, à l'intérieur de sa propre vie, à l'intérieur de sa propre façon de penser, je le verrai tout à l'heure, avant de pouvoir vaincre l'ennemi extérieur qui était Haï. La marche victorieuse de Dieu va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. La marche victorieuse de Dieu va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. La vie de Dieu, elle est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. S'il y a du fruit sur l'arbre, c'est parce qu'il y a de la sève dans l'arbre. Le fils prodigue, c'est cet homme qui vivait dans la débauche, qui avait une vie désordonnée dans laquelle rien n'allait. Finalement, tout lui résistait dans cette vie. Rien n'allait. Cet homme a réussi à mettre de l'ordre dans sa vie extérieure quand ? Lorsqu'il est rentré en lui-même, lorsqu'il a mis de l'ordre à l'intérieur de lui, lorsqu'il a reconnu qu'il avait péché contre le ciel et contre son Père, lorsqu'à l'intérieur de lui-même, il a mis les choses au clair et en ordre, les choses à l'extérieur, elles se sont régularisées. On ne va pas changer les autres avant de changer soi-même. On ne va pas emmener les autres plus loin que l'on est allé soi-même. Ça, c'est des principes, mais bêtes, basiques de la vie. On ne va pas changer les autres avant de changer soi-même. On ne va pas emmener les autres plus loin qu'on est allé soi-même. Jésus dit, c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les méchancetés, les adultères, les envies, les dérèglements, les débauches, etc., etc. Il y a toute une liste. Vous la trouvez dans Marc au chapitre 7 au verset 21. Et il dit, ces choses mauvaises, elles sortent du dedans et elles souillent l'homme à l'extérieur. Jésus a bien identifié le problème. Il a bien identifié le problème comme étant à l'intérieur de nous. C'est du dedans, du cœur de l'homme. Beaucoup de gens et des chrétiens s'imaginent qu'en changeant l'extérieur, ils iront mieux à l'intérieur. Vous dire, c'est rarement vrai. C'est vraiment très rarement vrai. Notre paix intérieure dépend moins de la situation extérieure que de notre relation avec Dieu. On va changer de conjoint, on va changer de maison, on va changer de ville, on va changer d'église, parce que ça va pas dans l'église. On peut changer, hein. Le problème, c'est quoi? C'est que si votre cœur ne change pas, rien ne changera. Vous aurez un autre conjoint, vous aurez une autre église, vous aurez une autre ville. Mais si votre cœur est le même, ça sera le même bonhomme, dans une situation différente, rien ne changera. Ce qu'on comprend dans l'histoire de Josué, ce que moi je comprends dans l'histoire de Josué, c'est que il y a une résistance non vaincue à Haï. La ville d'Haï bien n'a pas été vaincue. Pourquoi? Parce que d'abord il y avait des résistances à l'intérieur du camp. La défaite d'Haï, elle vient du problème d'Akan, et de choses qui ont été mal faites à l'intérieur du camp. Et quand Josué va faire le nécessaire à l'intérieur, il s'est vite retrouvé sous un tas de pierres. Voilà. Vous avez des résistances à l'extérieur? Alors peut-être qu'il faut commencer par l'intérieur. Peut-être qu'il faut commencer par l'intérieur, et peut-être qu'il y a nécessité, bien que vous soyez renouvelé dans votre façon de penser. Et j'ai trouvé là que l'esprit de Josué a été renouvelé. Il a dû renouveler son esprit, son état d'esprit, sa façon de voir. Et après l'histoire d'Akan, Josué a abordé le problème d'Haï avec un esprit renouvelé. David dira après le péché de Bathsheba, renouvelle en moi
un esprit bien disposé. J'ai besoin de ça. Vous savez, il faut qu'on renouvelle notre façon de penser. Peut-être on s'est aigri avec le temps. Peut-être on s'est fait des idées avec le temps. Peut-être on voit les choses d'une certaine manière avec le temps. Puis ça n'avance pas. Il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se décoince. C'est quoi le problème? Le problème, c'est peut-être mon état d'esprit. Tout simplement. Josué a renouvelé 4 choses, j'ai trouvé. Notre passage nous dit ça. Déjà, il a renouvelé son état d'esprit par rapport à la crainte. L'Éternel dit à Josué, ne crains point. S'il lui dit ne crains point, c'est qu'il craint. C'est qu'il craint. Nos résistances, vous savez, ça c'est des mécaniques. Quand vous résistez à Dieu, vous fragilisez votre intérieur. Et quand la confiance s'en va, et la crainte prend la place. Hein? Parce que quand vous résistez à la parole de Dieu, c'est la parole qui crée la foi. Quand vous résistez à la parole de Dieu, vous résistez à ce qui peut vous renouveler dans la foi. Donc si vous n'êtes pas rempli de foi, vous allez être rempli de crainte. C'est l'un ou l'autre. C'est l'air et c'est l'eau. Hein. Et j'aimerais vous dire que nous n'allons pas vaincre le monde extérieur avec ses forces, avec ses puissances, avec ses états d'esprit, si nous avons un esprit qui est fragilisé par la crainte, ou qui est fragilisé par le doute, ou qui est fragilisé par le découragement. On va pas y arriver, le monde est bien plus fort que ça. Il faut vraiment que celui qui est en nous soit plus fort que celui qui est dans le monde, mais il faut vraiment qu'il soit en nous, hein. Il faut vraiment qu'il soit en nous. Et pour qu'il soit en nous, il faut que nous ayons une pleine foi. La foi vient de la parole de Dieu. L'Éternel dit à Josué, ne crains point. L'Éternel dit à Josué, si vous résistez à la parole, la crainte va vous remplir. Lorsque, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève résistent à la parole de Dieu, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils ont résisté à cette parole. Quand Dieu les appelle dans le jardin, qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons eu peur. Comment est-ce que vous avez fait pour être remplis de crainte? Parce que nous avons résisté à ta parole. Simplement. Ils sont plus remplis de confiance, sont remplis de crainte. C'est la défaite. Si nous nous confions dans la parole, la crainte s'en va. Un premier point ici, c'est que il faut tout faire. Voilà, il faut tout faire pour renouveler votre foi. Il faut tout faire pour renouveler votre foi. Je l'ai déjà dit, je vous le redis. De toute façon, je prêche tout le temps les mêmes choses. Pas difficile. Écoutez des prédications qui vous donnent la foi. Lisez des livres qui vous donnent la foi. Soyez avec des gens qui vous donnent la foi. Fuyez ce qui vous enlève la foi. Je vous le dis. Parce que la foi vous rend victorieux. C'est ça qui vous rend victorieux. Ne crains pas, crois seulement, parole du Seigneur. Ne crains pas, je vide l'air qui est dans ton verre, je le remplis de foi. Amen. Il a été renouvelé par rapport à la crainte qui avait commencé à le saisir à cause, des résistances intérieures, à cause d'Acan et de tout ce qui s'était passé dans le camp. Il a été aussi renouvelé dans son esprit par rapport à la conduite de Dieu. Ce que nous aimerions, et ça serait tellement simple, ce que nous aimerions, c'est que Dieu agisse toujours pareil. Ce serait tellement simple. Nous aimerions que ça soit toujours pareil, qu'il fasse avec nous comme il fait avec les autres. N'est-ce pas? Comme ça, nous aurions des repères, des manières de faire. Il y a des gens qui disent, il suffit que j'aille m'asseoir à l'église, comme vous êtes allés vous asseoir à l'église, combien de fois il faut que je vienne pour que ça marche? Et si je fais comme vous, eh bien, j'aurai comme vous. Et Josué a pensé qu'avec Haï, ça serait comme avec Jéricho. Et il a pris que non. Il a pris qu'en fait, ça allait se dérouler d'une manière qui était même tout à fait contraire. C'est très étonnant. Avec Jéricho, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait se fier à la parole des 2 espions. Ces 2 espions avaient été envoyés à Jéricho, chapitre 2, verset 14. Pas le temps de le lire, mais vous trouverez ça, ceux qui notent. Chapitre 2, verset 14, ils ont envoyé des espions à Jéricho. Et quand les espions sont revenus, ils ont donné des consignes qui ont été suivies.
À Haï aussi, ils ont envoyé des espions, chapitre 7 au verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï. Et quand les hommes sont revenus avec des consignes, il fallait surtout pas les écouter. C'est terrible, ça. Ça aurait été tellement plus simple que chaque fois on envoie 2 espions, ils reviennent, ils nous disent quelque chose et on fait comme ça. Mais c'est pas fini. Avec Jéricho, il fallait rien prendre. Chapitre 6, verset 19. Vous ne prendrez aucun butin dans la ville. Avec Haï, c'est le contraire. On pouvait prendre, on pouvait se servir. Il dit, seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail. Pourquoi c'est jamais pareil? Pourquoi c'est pas pareil? Et encore, avec Jéricho, il fallait louer, faire le tour de la ville, louer, il fallait pas combattre, il fallait pas sortir les armes, et Dieu allait faire un miracle. Avec Haï, c'est tout le contraire. Il fallait du courage, il fallait sortir les armes, et il n'y aura aucune intervention de Dieu. C'est pas pareil. C'est pas pareil. L'homme spirituel, et toi, chrétien, si tu veux devenir spirituel, tu dois apprendre qu'avec Dieu, les choses ne sont pas toujours pareilles. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas pareils, parce que les situations ne sont pas pareilles, parce que les projets de Dieu ne sont pas pareils. Ça, c'est tout l'art de la vie spirituelle qui nous demande d'être sensibles à la conduite de Dieu dans les différentes situations de notre vie. Vous avez des gens, ils voudraient être des marins capables de faire le tour du monde en 15 jours. Mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la vraie vie et ça n'existe pas dans la vie spirituelle. Il faut beaucoup de temps pour apprendre un peu. Et c'est pour ça que Dieu nous a mis dans l'Église, pour que nous apprenions la conduite de Dieu, pour que nous apprenions à être sensibles à la conduite de Dieu. Et Josué a appris là. Il a appris que, avec Jéricho, ça serait d'une manière, avec Haï, ça serait d'une autre, et dans une autre circonstance, ça serait d'une autre manière. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut que nous soyons renouvelés dans l'esprit, par rapport à la conduite de Dieu. Il a aussi été renouvelé, une troisième chose, j'ai trouvé, il a été renouvelé dans son esprit par rapport à l'engagement. Et je parle ici d'abord de son propre engagement. Au chapitre 8 et au verset 10, il est dit, Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Cette fois-ci, lorsqu'ils vont monter contre Haï, il nous est dit qu'il va marcher à la tête du peuple. Il va être devant. La première fois, quand ils sont montés, déjà ils ont envoyé que 3000 personnes, et on semble comprendre que Josué n'était pas. Parce que c'était une petite affaire à régler en vitesse. Ils avaient envoyé 3000 personnes, 3000 soldats, et puis ils étaient restés tranquillement au camp à attendre. Ils n'étaient même pas allés avec eux. Mais cette fois-ci, le texte nous dit, il est à la tête du peuple. Il est devant. Et tous les gens de guerre sont engagés. Et chacun avait une place précise, avait un rôle précis à tenir. Il nous a dit qu'il y en avait 30 000 qui étaient mis au nord de la ville. Il nous a dit qu'il y en avait 5 000 qui étaient placés à l'ouest de la ville. Et le reste du peuple avec Josué, ils se sont présentés en face de la ville. Et chacun devait être à sa place. Et chacun devait agir au moment où il devait agir. Nous avons tous des places à tenir. Tous, nous avons des places à tenir. Et la victoire en dépend. Nous avons des places à tenir dans nos vies d'hommes. Dans nos foyers, nous avons des places à tenir. Dans l'église, nous avons des places à tenir. Dans la société, nous avons des places à tenir. Nous devons être à notre place. Pourquoi beaucoup de défaites dans les vies chrétiennes? Parce que on résiste à être là où Dieu nous veut. Parce qu'on résiste à faire ce que Dieu nous demande. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu le témoignage de Georges Duc. Alors c'est un témoignage très édifiant, le témoignage de Georges Duc. C'est un homme qui a vécu, il est mort aujourd'hui. C'est un homme, il était paralytique, paralysé sur son lit. Incurable. Un jour, un gitan qui vendait des draps est passé à sa maison
Et puis, il a entendu qu'il y avait un homme qui était malade, il a demandé à le visiter, il est rentré, il a prié pour lui, et puis il a dit « je repasserai vous voir demain ». Alors on ne sait plus les détails de l'histoire, mais le fait est que l'homme a été complètement guéri. Complètement guéri. Il s'est levé, il a été complètement guéri de sa paralysie. Il était incurable. Et cet homme est devenu serviteur de Dieu. Puis un jour, j'ai appris qu'il est mort dans un accident d'ULM, un dimanche matin. Et je dis, mais qu'est-ce que cet homme fichait sur un ULM un dimanche matin? Est-ce que c'était sa place? C'était pas sa place. C'était pas sa place. C'était pas sa place. Je pense, eh bien, que pour être gardé, il faut être à sa place. On a toujours cherché à être à notre place. Josué, la première fois, tu n'étais pas à ta place. Tu as été renouvelé dans ton esprit. Tu sais où est ta place. C'est à la tête du peuple. C'est à la tête du peuple. Vous savez, quand David est tombé avec Bathsheba, j'ai dit, eh bien, que les armées, elles étaient en campagne, à la guerre. Et David, il était où? Chez lui. Et il est tombé dans le péché, parce qu'il n'était plus à la tête du peuple. Il faut qu'on soit renouvelé dans notre façon de penser, dans nos engagements aussi. Et puis, il a été renouvelé aussi dans son esprit par rapport aux méthodes employées. Par rapport aux méthodes employées. Parce que, je lis encore dans cette histoire, au verset 18, l'Éternel dit à Josué, « Étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Et au verset 26, « Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants aient été dévoués par interdit. » Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cette histoire? Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un, cette histoire? Oui, quoi? Quoi? Ah, voilà, je ne l'ai pas trouvé. Vous voyez, vous le trouvez aussi. Hein? Moi, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, mais Josué, tu fais exactement ce que tu as vécu quand tu étais formé par Moïse. Vous vous souvenez de cette histoire, hein? Exode chapitre 17. Mais bien sûr, au chapitre 11, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Il s'est rappelé, Josué. Il s'est rappelé qu'un jour, il était lui en train de combattre dans la vallée. Et qu'il y avait quelqu'un qui tenait son bras étendu, ses bras étendus. Et que la victoire en dépendait. Et il a dit, si Moïse l'a fait, je dois le faire. Il a dit qu'il a tenu sa main, javelot à la main, étendu, tout le temps, jusqu'à ce que la victoire, elle soit complète. Vous savez, un jour vient où Dieu vous demande de faire pour les autres ce qu'on a fait pour vous. Vous entendez ça? Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, dans le flot de paroles qui sort de ma bouche. Le jour vient, immanquablement, on parle de choses spirituelles, où on vous demandera, où Dieu vous demandera de faire pour les autres ce qu'on a fait pour vous. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, on s'est occupé de mon âme. On s'est occupé de me faire grandir. On s'est occupé de faire en sorte que je puisse être vivant dans le Seigneur. Et quand moi, j'ai pu le faire, je me suis occupé que d'autres puissent être vivants, puissent grandir. J'ai fait pour les autres ce qu'on avait fait pour moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quand tu fonctionnes comme ça, tes résistances extérieures, elles vont tomber. Tes résistances extérieures, elles vont tomber. Parce que tu fonctionnes avec la pensée de Dieu. Il dit là, dans Exode 8, 18, il dit que quand il va étendre son javelot, c'est Dieu qui lui dit, étends maintenant ton javelot.
8-18, étends à Iveraï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Quand il a fait ça, quand il s'est identifié à ce que Moïse avait fait, il y a une autorité qui est venue. Alors la semaine prochaine, probablement, je vous parlerai de tous les détails de ce javelot. Il y a des leçons là derrière ce javelot. Mais ce que je retiens simplement ici, c'est que victoire ou défaite dépendent aussi de notre acceptation ou non à entrer dans l'esprit de ceux qui nous ont précédés. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Vous savez, ceux qui nous ont précédés, ils ont appris des choses, ils ont compris des choses. C'est valable dans une famille. Vous savez, ces enfants qui disent « Moi, mes vieux, ils savent rien, ils ont rien compris. » Ils ont 40 ans d'avance sur toi. Ils ont 40 ans d'avance sur toi. Ils ont eu des joies, des peines, se sont brûlés. Ils ont compris des choses. Tu auras intérêt à prendre en compte ce par quoi ils sont passés. Josué, il n'a pas fait exactement comme Moïse. Il s'est pas mis sur une colline avec les deux mains, deux gars qui le soutenaient. Non, il a adapté. Il a adopté l'esprit de Moïse et il l'a adapté à sa situation. Mais il a su qu'il y avait dans cette manière de faire, il y avait une onction, il y avait une bénédiction du Seigneur. Alléluia. Faire pour les autres ce qu'on a fait pour nous. Voilà, le message de ce matin, c'est ça. Résistance, grandes résistances qui ont été vaincues. Intérieures d'abord, ils ont vaincu les résistances à l'intérieur du camp. Il a renouvelé sa façon de penser par rapport à la crainte. Dieu lui avait dit, je serai avec toi, ne crains pas, fortifie-toi, je vais te donner la victoire. Il a repris confiance dans cette parole de Dieu. Il a dit, mais Dieu l'a dit, reprends confiance dans la parole de Dieu. Prends confiance, appuie-toi sur cette parole. Il a été renouvelé par rapport à la conduite de Dieu. Il a été sensible à comprendre que ça se passerait différemment. Et il acceptait que ça se passe différemment. Ce qui comptait, c'était de faire ce que Dieu demandait. Il a été sensible par rapport à l'engagement. Il a compris qu'il fallait aussi qu'il y aille, lui. Voilà, qu'il s'engage, lui, qu'il prenne sa place. Et puis, il a été sensible aussi à la formation qu'il avait eue. Et puis, il n'a pas tout balayé comme ça en disant, bon, ça c'est du passé, c'était les vieux. C'était avant on faisait comme ça. On entend ça. Oui, avant dans l'église, on faisait comme ça. Mais maintenant, maintenant on a compris, on a évolué. On a évolué, on est beaucoup plus... on est beaucoup plus quoi ? Beaucoup plus mort. Moi, je sais qu'une chose, c'est que Josué, il a mis Haï sous les pierres. Il a mis le roi d'Haï sous les pierres. Et je sais une chose, c'est que les résistances extérieures, elles ont été vaincues parce que les résistances intérieures, elles ont été vaincues. Et je crois que ça s'applique à ma propre vie et à la vôtre aussi. Amen.